Un, cacher le fait que c'est une opération militaire. On nous a dit c'est pour massacrer un max de gens. Non. C'est une opération contre les bases qui encerclaient Gaza, à partir desquelles des snipers tiraient dans la tête des enfants, dans les genoux des gens, à partir desquelles on lançait des bombes au phosphore, à partir desquelles on menait depuis des années des agressions épouvantables contre Gaza. Donc vous dites que c'est le Hamas qui a mené une opération militaire? Pas que le Hamas. Hamas a l'initiative, mais je souligne, et les médias ne le disent jamais, que toutes les milices de résistants palestiniens ont participé, il y en a 5 je pense, y compris les marxistes laïcs du FPLP et du FTPLP. Ils ont participé à l'initiative du Hamas, mais ensemble, et ils continuent à défendre l'action et à résister ensemble. Ce point-là est très très important, ce n'est pas une affaire religieuse, c'est vraiment une affaire d'occupation coloniale. Et donc, ça c'est la première chose qu'on nous cache, c'est une opération légitime que les stratèges israéliens disent elle est brillante, elle a été préparée depuis longtemps, ils les ont pris par surprise, et elle a été menée de façon très efficace. Chacun savait où il allait, ce qu'il devait faire, il avait un plan, etc. Et elle a bien réussi. Ils ont paralysé les communications, y compris de l'armée, qui était vraiment prise au dépourvu et qui a réagi n'importe comment pendant un bon moment. Ça, c'est le premier média mensonge, par occultation. Le deuxième, c'est l'histoire des 40 bébés décapités. Qui a fait beaucoup de bruit, effectivement. Ouais. Qui a fait beaucoup de bruit, qui a été relayé par toute la presse et la télé. Je montre le livre, il est basé sur des images des télés qui publient ça. Et c'est un scandale parce qu'il n'y avait qu'une seule source. Nous avons mené l'enquête, et c'est un suprémaciste d'extrême droite qui a déjà tout un passé, etc. Il n'y avait aucun élément probant. Les autres correspondants occidentaux sur place n'ont rien confirmé. C'est quand même étonnant. Vous avez 40 bébés décapités et ils n'en disent rien. C'est quand même bizarre. Et la source était E24 News, qui était de la chaîne du Patrick Drahi, un des hommes franco-israéliens, un des hommes les plus riches de France, habitué des médias mensonges, copain Netanyahou, très suspect. Et qui possède BFM TV. Et qui possède, voilà, et qui a donc relayé tout ça, mais les autres ont continué. Et donc, personne n'a investigué sur cette chose-là, un petit peu Libération, mais seulement sur des aspects secondaires. Et donc, c'est un point très important parce que les journalistes qui reçoivent cette nouvelle et qui la relaient, il faut quand même se poser des questions logiques. 40 bébés décapités, hein, pas 2 ou 3, 40. Il y a combien d'habitants dans ce kibbutz? 700. Alors, vous mettez de côté les hommes, les enfants, les femmes âgées, il reste maximum une centaine de femmes en âge de faire des enfants, et on est en train de nous dire que dans ce petit kibbutz, 40 femmes ont donné naissance dans l'année à 40 bébés qui ont tous été décapités. C'est n'importe quoi. C'est mathématiquement difficile. Voilà, c'est mathématiquement impossible. Pourquoi est-ce qu'un tout petit groupe qui a peu de moyens y pose cette question, et pourquoi aucun des grands médias refuse de la poser? Donc, c'est un très grand média mensonge. Alors maintenant, on n'en parle plus tellement, ils n'osent pas, mais ça a fait son chemin dans la tête des gens. Ça a installé l'idée que oui, le Hamas, c'est des violeurs, donc ils méritent ce qu'on leur fait. Et donc, le deuxième grand média mensonge, ça a été l'histoire des femmes violées. C'est-à-dire, on nous a dit, ils ont violé en masse, etc. On n'a pas pu produire un seul témoignage d'une seule personne. Récemment, l'info est passée inaperçue, les procureurs israéliens ont dit on a un problème, on n'a absolument aucun témoin là-dessus. Nous l'avons dit déjà dans le bouquin, mais les médias mainstream ont refusé d'en parler. Les témoignages sont contradictoires, ne tiennent pas debout, et donc nous pensons qu'il n'y a pas eu ces différents viols. Le New York Times a d'ailleurs été accusé pour un reportage sensationnel qu'il avait publié par ses propres journalistes et correspondants qui ont dit là, vous avez inventé des trucs, vous avez respecté aucune déontologie. C'est étonnant, une révolte des propres journalistes du New York Times contre ce quotidien prestigieux. Et le troisième grand média mensonge, c'est les otages. Le but était d'exterminer un maximum de gens. C'est faux. On a caché que le deuxième but de l'opération, après la destruction des bases militaires, c'était de ramener à Gaza
vivant un maximum de prisonniers. Pourquoi? Pour les échanger contre les prisonniers qui sont des otages d'Israël depuis parfois des dizaines d'années. Vous avez des gens qui sont en prison, sans jugement, sans inculpation, et ça, l'Occident ne fait rien, tranquille, ça peut continuer. Et donc, ils voulaient des échanges de prisonniers. Et, ça, c'était leur but, finalement, le but premier. Oui. Je crois qu'il y avait un but psychologique de montrer que l'armée d'Israël n'était pas invincible comme elle l'était. Et voilà, ils ont réussi. Et le deuxième but, c'était effectivement d'échanger des otages. Et ça, c'est complètement caché par Macron, par les médias mainstream. Donc, le 7 octobre est un festival de désinformation. Je suis très triste qu'aucun des médias mainstream à qui nous avons envoyé ce livre n'a même fait un accusé de réception pour... Voilà, et ils ont tous refusé d'en débattre. Et je dis que là, il y a une responsabilité. Les médias mensonges, ça tue. Quand on met dans l'opinion des citoyens européens, quand on leur met dans la tête que le Hamas et les autres milices de résistance, je souligne, ne sont pas des résistants, mais sont des terroristes, alors oui, évidemment, contre les terroristes, certains disent qu'on peut employer tous les moyens. Mais ce n'est pas le cas. C'est une opération qui, au niveau du droit international, est légitime. J'insiste, elle est légitime. L'ONU reconnaît le droit d'un peuple occupé de résister par les moyens qu'il juge nécessaires. Les Palestiniens, ils ont tout fait. Ils ont fait des mémorandums, ils ont fait des négociations, ils ont fait des publications, ils ont fait des marches pacifiques, on leur a tiré dessus. Il ne leur reste que la résistance armée. Israël et Netanyahou ne comprennent que ça.